Salut tout le monde, ici Bruno, je suis de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous présenter une nouvelle rubrique. Une rubrique qui va s'appeler Brog, les vlogs de Bruno. Mais je préfère le nom Brog. Pour le pilote de ce premier Brog, je vais revenir sur toutes les news qu'on a eues cet été. Et là, je vais commencer par la news qui a vraiment fait trembler Internet, à savoir le renvoi de James Gunn par Disney. Ayant écrit des tweets assez un peu vulgaires, genre pas très Disney, la société aux grandes oreilles a décidé de renvoyer le réalisateur des Gardiens de la Galaxie volume 1 et 2. Et honnêtement, je ne comprends pas ce renvoi. Parce que ces tweets, ils datent d'il y a 10 ans. Et ils ont été, on va dire, remis sur le carreau par un partisan de Trump. Et quand tu te fais virer par un connard qui soutient Trump, ça fait mal aux fesses. Donc honnêtement, certes, les tweets de James Gunn, c'est pas drôle, c'est très provocateur pour rien. Et voilà, ça m'a pas choqué, mais je trouvais ça très puéril. Et même James Gunn, il a assumé. Je comprends que Disney ait demandé à ce qu'il fasse des excuses publiques. Mais honnêtement, je comprends pas son renvoi, c'est juste des vieux tweets d'il y a 10 ans. Et honnêtement, le réalisateur, il a dit lui-même, il a mûri. Et ce renvoi par Disney a conduit à la suppression du Twitter de Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars 8, mais aussi de Dan Harmon, le papa de Rick et Morty. Et donc, ouais, honnêtement, je comprends pas le renvoi de James Gunn. Mais honnêtement, je veux que Disney le rembauche, ou sinon, pour faire chez Disney, il y a une rumeur qui dit comme quoi il se ferait rapprocher par la Warner afin qu'il réalise le film Green Lantern Corps. Et honnêtement, je veux ça juste pour que ça fasse chier Disney. Pour qu'ils comprennent leur erreur. Et j'ai oublié de vous le dire, mais le renvoi de James Gunn, ça a beaucoup fait gueuler l'acteur Dave Bautista, acteur qui joue le rôle de Drax dans les films Marvel. Et il a dit, s'ils reprennent pas le scénario de James Gunn, il s'en va de Disney. Ouais, donc s'il vous plaît Disney, là, vous perdez deux grands talents. Niveau bande-annonce, cette année, on a été gâtés, surtout pour les bandes-annonces de films de super-héros. Nous avons eu les bandes-annonces déjà la dernière bande-annonce de Venom, et ainsi que les premières de Aquaman et Shazam. Alors honnêtement, déjà Venom, il y a une petite polémique parce que le film il est passé d'un PG-17 aux États-Unis, à savoir déconseillé au moins de 17 ans, à déconseillé au moins de 13 ans aux États-Unis. Sony aurait donné une explication que je trouve débile, à savoir ils ont mis le film déconseillé au moins de 13 ans pour un potentiel crossover avec Marvel Studios, à savoir Spider-Man, tout ça. Là, c'est nous prendre des vessies pour des lanternes, là, c'est con ce qu'ils disent. Bref, la troisième bande-annonce de Venom ne me plaît pas du tout. Elle en dit beaucoup trop. Et, enfin, pour pas vous spoiler, il y a une des théories que j'ai dit dans ma vidéo sur Venom qui a été confirmée. Voilà, cette bande-annonce en dit beaucoup trop et elle me donne envie, mais vachement moins qu'avant. Maintenant, passons à celle qui est de Aquaman, qui, pareil, elle dit ce qu'il faut, mais le film Aquaman, il me branche pas des masses. J'ai envie d'aller le voir, mais sinon, le film Aquaman, je sens que c'est un film moyen bon, en fait. Pas supérieur à Wonder Woman, mais beaucoup mieux que le reste des films de DC Comics. Et là, passons à mon petit chouchou, à savoir Shazam, mon second super-héros de DC préféré. Alors, la bande-annonce, elle est excellente. Tous les acteurs, que ce soit les jeunes acteurs et Zachary Levi, qui pour le coup se donnent à fond, la bande-annonce, elle me vend du rêve. Et Zachary Levi en Shazam, c'est son équivalent de Chuck. Chuck, c'est un grand gamin qui a des pouvoirs, enfin qui est devenu espion. Comme ça, il est tombé dessus par hasard. Et là, Shazam, c'est ça. Et pour le coup, Zachary Levi, il le retranscrit avec
perfection. Et t'as pas vu le film encore, hein? Oui, mais Non, c'est seulement la bande-annonce et j'espère vraiment que le film va être un peu ce sauveur du DCverse, parce que l'univers DC au cinéma mérite son sauveur. Et là, je place tous mes pions pour Shazam. Et pour le coup, le film, il me donne tellement envie que j'ai envie de me faire un cosplay de Shazam, quoi. Une nouvelle news concernant DC Comics, mais cette fois-ci dans les séries télé. La CW nous a révélé le nom de l'actrice qui va interpréter Batwoman sur les écrans à partir de décembre 2018 dans le crossover qui va réunir tous les super-héros de la CW, à savoir Flash, Arrow, Supergirl, les légendes of Tomorrow, Black Lightning, tout ça. Et donc, l'actrice qui va interpréter Batwoman, ce sera Ruby Rose, qu'on a pu voir dans Orange is the New Black. Alors, je vais rien dire sur l'actrice, parce que je ne l'ai pas vue de Orange is the New Black, j'ai pas encore vu la saison où elle est, ni les films dans lesquels elle joue. Oui, alors Ruby Rose a été... Enfin, il y a des rumeurs qui disent comme quoi Ruby Rose a été choisie parce que elle est homosexuelle, tout comme le personnage de Batwoman. C'est pas un mal en soi, mais pour le coup, je ne juge pas l'actrice parce qu'elle est elle aussi homosexuelle comme le personnage. Je vais juger en voyant les premières images, en voyant l'épisode où elle va apparaître pour la première fois. Mais par contre, ça n'a pas plu à tous les fans. Et l'actrice a d'ailleurs supprimé son compte Twitter. Parce que les fans n'étaient pas contents du choix d'acteur, enfin du choix de l'actrice. Et honnêtement, je trouve ça débile. C'est les fans, calmez-vous. Vous avez fait la même chose pour Star Wars 8, et là vous faites la même chose avec Batwoman. J'adore Batwoman, et là vous êtes en train d'écouter une actrice peut-être talentueuse à faire un personnage que j'apprécie. C'est juste une adaptation, ça va pas souiller le comics de base. Passons aux projets, des projets qui ont été révélés durant l'été 2018. Déjà, on a eu une image du film Dora l'exploratrice. Ouais, c'est un vrai projet, hein. Il y a une vraie photo, l'actrice elle a été confirmée, c'est produit par Michael Bay. Donc, ouais, un film Dora l'exploratrice qui, alors, je vais vous dire mon avis, hein, je trouve le projet tout simplement débile, mais je suis curieux. Et honnêtement, si Hollywood voulait adapter un dessin animé pour enfants, vraiment pour petits enfants, pour moi j'aurais préféré un film Go Diego pour le spin-off de Dora, parce que Go Diego c'est un message sur l'écologie, sur le sauvetage d'animaux, un message qu'il n'y a pas dans les dessins animés Dora. Et honnêtement, le film Go Diego, avec une apparition de Dora bien sûr, où un jeune garçon veut sauver les animaux, veut sauver la nature, un vrai message sur l'écologie, pour moi ça aurait été un film parfait. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de Dora qui veut chercher la carte et dit à Shipper d'arrêter de shipper? Honnêtement, il y a des dessins animés qui méritent d'être adaptés sur grand écran, et on a Dora l'exploratrice. Hollywood, c'est quoi ton putain de problème? Je vais vous dire, moi je veux une adaptation de Mr. Mask, un dessin animé des années 80 de Disney, mais je suis curieux. Maintenant, un projet de, cette fois-ci, pas de film, mais de télé. Cette fois-ci, un projet, non pas de film, mais de téléfilm, avec un dessin animé que j'adorais même encore aujourd'hui, à savoir Kim Possible. En effet, en 2019, il y aura un téléfilm Kim Possible sur la chaîne Disney Channel. Et là, pour le coup, je suis vraiment curieux parce que Kim Possible, c'est un de mes dessins animés préférés de quand j'étais petit. Et pour le coup, quand tu vois le teaser, t'as un peu cette ambiance très Kim Possible, enfin l'ambiance du dessin animé. Et bah pour le coup, je suis vraiment curieux, plus que Dora l'exploratrice. Et aussi, en fait, le truc, c'est à la base, Kim Possible, j'avais déjà mon casting en tête, j'avais un fan cast en tête. Mais voilà, j'ai très hâte de voir le téléfilm Kim Possible QV 2019.
Dans les autres projets, il y a un projet de film Supergirl qui a été confirmé par la Warner Bros. Et là, pour le coup, je suis content parce que la série Supergirl, elle est pas si bien que ça. Et j'ai vraiment envie que ce soit corrigé par DC Films, même si je préférais voir Supergirl dans une suite à Man of Steel plutôt que dans un film entièrement dédié. Mais je ne suis pas contre un film Supergirl, en espérant que ce soit beaucoup mieux que la série. D'autres projets de films chez les super-héros, chez Sony cette fois-ci. Là pareil, les mecs Sony, réfléchissez un peu. Il y aura un film sur le personnage de Silk. Et là, je comprends pas. Silk, elle est liée à Spider-Man. C'est comme Venom. T'as pas de Silk sans Spider-Man. C'est l'araignée qui a piqué le personnage de Cindy Moon, qui est devenue Silk. C'est la même que celle qui a piqué Peter Parker dans les comics. Et là, je vois pas pourquoi faire un film solo sur Silk si t'as pas l'intention de mettre Spider-Man. C'est complètement con. C'est pas le projet de film de Silk qui est con. Moi, j'aime beaucoup le personnage, que ce soit dans son introduction ou dans Spider-Verse. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais à faire un film d'elle sans Spider-Man, c'est complètement débile, les mecs. Pour le dernier projet de film, ça c'est vraiment... Là, les 3 films que je vais vous parler, ça titille ma curiosité. La Fox a annoncé ce week-end qu'ils allaient faire 3 films basés sur leur série d'animation, à savoir une suite au film des Simpsons, ainsi que des films consacrés à Bob's Burger, ainsi qu'à Family Guy. Alors... certes, j'ai peur que ce soit moins bon que la série dont les films vont adapter, mais honnêtement, j'ai vraiment envie de voir ça. En plus, c'est des films d'animation, donc c'est directement suite aux séries, comme l'a été le premier film des Simpsons. Même si je vois pas pourquoi faire un second film des Simpsons est utile, mais par contre les films Family Guy et Bob's Burger, honnêtement j'ai vraiment hâte de voir ça, surtout que Seth MacFarlane, il a dit, le papa de Family Guy, il a dit qu'un film Family Guy serait en projet si c'est vraiment s'il pouvait vraiment aller loin. Donc, si l'humour des Griffins sur grand écran va encore plus loin au cinéma par rapport à l'humour qu'on voit actuellement à la télévision, je suis pour. Quant à Bob's Burger, pareil. Et là, je vous conseille de regarder Bob's Burger. C'est une des meilleures séries d'animation de ces derniers temps, avec, bien sûr, Rick et Morty et Last Man, Gravity Falls, même si ça s'est terminé il y a 1 an ou 2. Je suis très curieux de tous les projets qui vont se faire, même Dora l'Exploratrice, c'est pour dire. Et là, maintenant, quelques infos sur le film du Joker, un film qui est hors de la continuité de World of DC, à savoir, ça veut dire que, par exemple, tu as le film Joker et tu as les films de DC. Donc, ils ont dit que ça se passe dans un univers parallèle. Ça va s'appeler, je crois que c'est le Black Label, en rapport avec le label pour adultes qui est en préparation chez DC Comics, mais dans les bandes dessinées. Donc, ouais, il y aura un film Joker avec Joaquin Phoenix. Ça va se passer dans les années 80 et apparemment, il y aura Robert De Niro. Et aussi, il y a une actrice qui a été confirmée au casting, c'est Zazie Beetz, qu'on a pu voir dans Deadpool 2, dans le rôle de Domino. Et j'apprécie beaucoup son personnage dans Deadpool 2 et j'ai hâte de la voir dans le film Joker qui, je vous le rappelle, se passera dans les années 80, à savoir 1981 plus précisément. Voilà, le premier Brog est fini. Je tenais à remercier mes 100 abonnés et ouais, ça fait quelque chose. Et bah voilà, la vidéo est terminée. Merci à tous de m'avoir suivi. À bientôt et loué soit le grand Batman. A plus tout le monde.